Il existe deux métaux présents dans la plupart des foyers qui éliminent les bactéries dans l'eau, définitivement, totalement et gratuitement. L'un coûte environ 4 $ pour un petit morceau. L'autre, vous le possédez peut-être déjà. Ensemble, ils purifient l'eau potable depuis avant la fondation de Rome. Ils ne nécessitent aucune électricité, aucune cartouche de rechange, aucun abonnement. Et l'industrie de la filtration de l'eau, qui a vendu pour plus de 45 milliards de dollars de filtres et de produits de purification l'an dernier seulement, ne vous les a jamais mentionnés. Restez avec moi. Car ce qui s'est passé en 1893, dans un laboratoire suisse, avec une découverte qui aurait dû changer le monde, est ce qui explique précisément pourquoi vous n'en avez jamais entendu parler. Le marché mondial de la filtration de l'eau vaut actuellement 45 milliards de dollars. Il devrait dépasser les 90 milliards d'ici 2033. Ce chiffre double à peu près tous les 10 ans. Il double parce que les filtres s'usent, les cartouches s'épuisent, les membranes se bouchent. Tout le modèle économique repose sur le remplacement, sur l'objet que vous jetez et rachetez. Et enfoui dans un rapport de 2019 de l'Organisation mondiale de la santé, se trouve un détail que personne dans cette industrie ne veut que vous lisiez. 2 milliards de personnes sur cette planète boivent actuellement une eau dangereuse. Non pas parce que le savoir pour y remédier n'existe pas. Ce savoir est ancien. 2 milliards de personnes boivent une eau dangereuse parce que le savoir qui la rend potable ne peut pas être vendu. On ne peut pas mettre un abonnement sur une pièce de monnaie. On ne peut pas facturer un forfait mensuel pour un tuyau de cuivre. Et on ne peut pas bâtir une industrie de 90 milliards de dollars sur quelque chose qu'un soldat romain transportait dans sa gourde il y a 2000 ans. Restez avec moi. Car la science derrière ce que ces deux métaux font réellement aux bactéries est encore plus frappante que l'histoire de leur occultation par l'industrie. Ce n'est pas une invention nouvelle, je tiens à le dire clairement avant toute chose. Les Phéniciens stockaient eau et vin dans des vaisseaux d'argent lors des longs voyages en mer. Ils ne savaient pas pourquoi ça fonctionnait. Ils savaient juste que l'eau restait propre pendant des semaines. Les Grecs anciens utilisaient des urnes en cuivre pour la même raison. Les rois perses, selon des récits vieux de plus de 2000 ans, conservaient leur eau potable dans des récipients en argent. Les Égyptiens plaçaient du cuivre dans les jarres à eau. Tous sont arrivés indépendamment à la même conclusion, sur différents continents, parlant différentes langues, sans aucun moyen de communiquer entre eux. Une telle convergence n'arrive pas par hasard. Elle arrive quand quelque chose fonctionne si sûrement que chaque civilisation qu'il découvre l'adopte immédiatement et le transmet. Puis en 1893, un botaniste suisse nommé Carl Wilhelm von Nageli lui a donné un nom. Il a mené des expériences minutieuses, exposant algues et bactéries à de minuscules quantités de métal dissous, et les a vues mourir, pas lentement, rapidement, à des concentrations si faibles qu'elles étaient presque invisibles. Il a appelé ça l'effet oligodynamique. Oligodynamique signifie simplement « petite force ». La plus infime trace de certains métaux suffit à empêcher les bactéries de se reproduire. Une pièce dans un bol d'eau, c'est tout ce qu'il faut. Ce que vous faites de ce savoir est plus proche que vous ne le pensez. Vous avez observé cet effet toute votre vie sans faire le lien. Pensez aux poignées de porte dans les hôpitaux. Les anciennes, les traditionnelles, dans les bâtiments du début du XXe siècle, étaient en laiton massif. Le laiton est principalement du cuivre. Et ces poignées s'auto-nettoyaient, contrairement aux poignées en acier inoxydable. Chaque personne qui les touchait y déposait des bactéries, et le cuivre éliminait silencieusement ces bactéries entre chaque contact. Vous avez touché ce genre de poignée. Vous ignoriez simplement qu'elle agissait. Pensez aux couverts en argent, les couverts précieux de votre grand-mère, sortis à Noël. Ce n'était pas qu'une décoration. Avant les réfrigérateurs, avant la stérilisation, les ustensiles en argent étaient une forme de sécurité alimentaire que les gens comprenaient intuitivement. On mettait l'argent en contact avec la nourriture et les bactéries avaient fait du mal à survivre. Même principe, plus ancien que nous tous. Pensez aux tuyaux en cuivre dans les vieilles maisons. Les plombiers travaillant sur des maisons très anciennes remarquent souvent que l'eau circulant dans les canalisations en cuivre d'origine a une qualité différente de celle passant dans du plastique. Le cuivre libère en continu des quantités microscopiques de lui-même dans l'eau, exactement à la concentration qui perturbe les membranes cellulaires des bactéries, sans causer le moindre tort à celui qui la boit. Le mécanisme est là, en pleine vue, dans vos murs, dans votre tiroir à couvert, dans chaque poignée de porte d'hôpital que vous avez poussée. La plupart des gens qui tentent de construire cela chez eux se trompent sur une étape. La toute première, ce n'est pas l'étape qui paraît difficile, c'est celle qui semble si évidente que la plupart négligent de s'y documenter, et c'est précisément la raison pour laquelle la version qui fonctionne reste propre pendant des mois, tandis que la version bâclée devient un échec trouble et au goût métallique en une semaine. Voici ce dont vous avez besoin. Je veux être honnête sur chaque chiffre.
Un tuyau de cuivre pur, d'environ la longueur de votre avant-bras, coûte environ 3,50 $ dans n'importe quelle quincaillerie. Il vous faut un tuyau d'un demi-pouce de diamètre. Du cuivre pur, pas du laiton, pas du cuivre plaqué. Vous pouvez vérifier qu'il s'agit de cuivre par sa couleur rose-orangé et par le fait qu'il se plie légèrement si vous le pressez, au lieu de casser. Un petit morceau d'argent pur, pas un bijou. Pas de l'argenterie qui pourrait être plaquée. Il vous faut de l'argent pur, c'est-à-dire à au moins 99%. Les petites pièces d'argent vendues comme lingots, celles qu'on trouve chez les numismates ou les marchands de métaux précieux en ligne, conviennent parfaitement. Une pièce d'une once coûte entre 25 et 35 $ et vous durera toute une vie. Si c'est trop pour débuter, une petite perle d'argent de mercerie, du type utilisé en création de bijoux, coûte environ 4 $ et suffit amplement pour un contenant. Un contenant propre en verre ou en céramique, pas de plastique, d'une capacité d'au moins un pichet d'eau. Un bocal à large ouverture convient. Une jarre en céramique convient. Un pichet en verre convient. Vous avez sûrement déjà quelque chose d'adapté. De l'eau propre pour commencer. Pas de boue. Pas d'eau d'étang avec des particules visibles. De l'eau déjà relativement claire. L'eau du robinet, de l'eau de pluie déposée, de l'eau de puits. Les métaux agissent sur les bactéries. Ils ne filtrent pas la vase ou le sable. Cette distinction est importante, c'est vraiment tout. Voici l'erreur la plus courante. On met les métaux dans de l'eau sale en attendant qu'ils fassent tout le travail. Le résultat n'est pas de l'eau propre. On obtient une eau gris-brun avec une légère odeur métallique et un film étrange en surface. Les métaux tentent d'agir, mais la charge bactérienne est trop forte et les particules gênent le contact. L'eau paraît pire qu'au départ. Elle ne l'est pas, mais elle en a l'air. Et la plupart des gens la jettent à ce stade en affirmant que la méthode ne marche pas. La solution est simple. Si votre eau contient des particules visibles, laissez-la reposer 1 heure sans la toucher. Les particules tombent au fond. Transvasez ensuite délicatement la partie supérieure dans votre contenant. Laissez le dernier centimètre d'eau déposé. Vous avez maintenant une eau claire pour que les métaux agissent. Le succès se voit autrement. L'eau reste claire. Après 12 à 24 heures, elle prend une très légère qualité minérale, comme l'eau de source en bouteille de verre, au goût légèrement différent de l'eau du robinet. Pas métallique, pas désagréable. Une propreté difficile à décrire avant de l'avoir goûtée. Préparez d'abord le cuivre. Prenez le tuyau de cuivre et lavez-le à l'eau chaude avec un peu de vinaigre blanc. Le vinaigre est légèrement acide, à peu près comme le jus de citron, et dissout la fine couche d'oxydation qui se forme sur le cuivre exposé à l'air. Vous n'enlevez rien d'essentiel. Vous retirez un dépôt terne qui ralentirait le contact du métal avec l'eau. Frottez l'extérieur avec un chiffon doux pendant que le vinaigre agit. Rincez abondamment à l'eau claire. Le cuivre doit apparaître d'un orange vif rosé. Comme une pièce neuve, une fois terminée, placez le tuyau de cuivre au fond de votre contenant, à plat. Il doit reposer sur le fond, pas debout. La surface de contact est cruciale. Un tuyau à plat expose toute sa longueur à l'eau. Un tuyau debout sur une extrémité ne touche l'eau que sur un cercle de la taille d'une pièce. Le mettre à plat n'est pas optionnel, c'est l'étape que la plupart sautent. Maintenant, placez l'argent dans l'eau. Si c'est une pièce, posez-la contre le tuyau de cuivre. Si c'est une perle, déposez-la pour qu'elle repose près du cuivre. Les deux métaux n'ont pas besoin de se toucher. Ils doivent simplement être tous deux en contact complet avec l'eau. Remplissez le contenant jusqu'en haut avec votre eau propre. Placez-le dans un endroit frais, à l'abri du soleil direct. La lumière du soleil réchauffe l'eau et favorise des développements que les métaux ne peuvent traiter aussi efficacement. Un plan de travail loin d'une fenêtre, une étagère dans un cellier, tout endroit frais et sombre vaut mieux que chaud et lumineux. Soyez très attentif à la suite, car le timing de la première utilisation est l'étape la plus mal comprise. Et c'est ce qui fait la différence entre une eau totalement traitée et une eau seulement partiellement affectée. Attendez 24 heures pleines avant de boire le premier lot. Pas 4 heures, pas 12, 24. Les ions, les particules chargées microscopiques libérées par les deux métaux et diffusées dans l'eau, ont besoin de temps pour circuler dans tout le volume. Imaginez un sachet de thé dans une théière. La couleur se diffuse lentement depuis le sachet, atteignant peu à peu les coins éloignés. Les ions de vos métaux se répandent de la même façon. Au bout de 4 heures, l'eau près des métaux est traitée. Au bout de 24 heures, tout le contenant est traité. Après avoir utilisé ce premier lot, remplissez immédiatement. Les métaux sont toujours actifs. Le lot suivant ne nécessite que 18 heures. Vous finirez par trouver un rythme. Remplir le soir, l'eau est prête le lendemain soir. Après 2 semaines d'utilisation quotidienne, rincez à nouveau le cuivre avec du vinaigre et de l'eau tiède. Un fin film vert, la patine, se sera formé dessus. Ce film n'est pas nocif, mais il ralentit légèrement le processus. Enlevez-le, séchez le cuivre et remettez-le dans le contenant. L'argent ne nécessite aucun entretien.
Il ne s'oxyde pas de la même façon. Contentez-vous de le rincer à l'eau claire en même temps que le cuivre. Pour vérifier que cela fonctionne, voici ce que vous faites. Prenez un verre d'eau traité et un verre d'eau du robinet non traité. Laissez-les tous deux découverts sur un plan de travail pendant 3 jours. L'eau non traitée va devenir légèrement trouble et développer une odeur faible, car les bactéries de l'air s'y installent. L'eau traitée restera claire et ne prendra pas cette odeur. C'est votre test. C'est le résultat que vous voyez de vos propres yeux. Pas besoin de laboratoire. Maintenant, réfléchissez à ce que vous avez réellement construit ici. Une personne consomme environ 2 litres d'eau potable par jour. 4 personnes dans une famille, environ 8 litres. Une carafe suffit aisément, avec un remplissage chaque soir. Le tube de cuivre coûte 3,50 $ et ne s'use pas. La pièce d'argent coûte 30 $ et ne s'use pas. L'investissement total, une seule fois, est inférieur à 35 $. La plupart des familles dépensent entre 15 et 30 $ chaque mois en filtres à eau, en rechange et en bouteilles. En un an, cela représente entre 180 et 360 $ dépensés pour quelque chose qui s'use et doit être remplacé. Votre cuivre et votre argent, eux, ne s'usent pas. En 10 ans, une famille utilisant des filtres jetables dépense entre 1 800 et 3 600 $ pour le même problème que votre installation à 35 $ a déjà résolu pour toujours. Appliquez cela à une communauté de 40 familles dans une zone rurale sans accès fiable aux produits de filtration. Une personne avec ce savoir et un passage en quincaillerie pourrait changer la situation de l'eau pour tous ces foyers avec un coût total d'environ 1 400 $ divisé par 40, soit 35 $ chacun, une seule fois, jamais plus. Maintenant, imaginez ce même principe dans un endroit sans quincaillerie, où le tube est remplacé par un récipient en cuivre transmis dans une famille, où l'argent est une pièce qui repose dans un pot d'eau depuis qu'une arrière-grand-mère l'y a placé. Ce n'est pas une hypothèse. C'est ce qui se produit depuis des générations dans certaines régions rurales de l'Inde, de l'Amérique du Sud et de l'Afrique subsaharienne. Le savoir n'a jamais disparu là où aucune industrie n'est arrivée assez vite pour le remplacer. Pas de filtre, pas d'électricité, pas de camion de livraison, pas besoin de demander l'autorisation à une compagnie des eaux, une entreprise ou un programme gouvernemental. Juste 2 métaux, de l'eau et du temps. Cette méthode fonctionne mieux avec une eau de source claire à des températures entre fraîches et tièdes, comme dans une pièce confortable. Elle agit sur les bactéries courantes véhiculées par l'eau, dont E. coli, responsable de la majorité des maladies hydriques dans le monde. Elle agit sur la plupart des moisissures et algues communes qui colonisent l'eau stockée. Elle est moins efficace contre les virus, bien plus petits que les bactéries, et moins sensible au contact ionique. Si vous êtes dans une situation où la contamination virale est à craindre, eau de crue, source proche d'eaux usées, cette méthode seule ne suffit pas. Faire bouillir l'eau d'abord, puis utiliser les métaux pour le stockage, est la bonne approche dans ces conditions. Elle est aussi moins efficace dans une eau déjà très riche en minéraux, celle qui laisse des dépôts blancs épais autour du robinet. Ce type d'eau a une composition chimique qui peut perturber la diffusion des ions. Si votre eau du robinet laisse des dépôts importants, faites bouillir une casserole et observez le résidu. S'il est épais et crayeux, envisagez d'utiliser de l'eau filtrée ou de pluie plutôt que l'eau du robinet directement. Et elle n'élimine pas les métaux lourds, les produits chimiques agricoles ou les polluants industriels. Si votre puits est près de terres agricoles ou d'une zone industrielle et que ces contaminants vous inquiètent, sachez que ceci est une méthode de purification, pas un système de filtration. Ce sont des problèmes différents, demandant des solutions différentes. Ce que cette méthode fait, elle le fait complètement, et aussi longtemps que vous l'entretenez. Quelque part dans les archives d'un musée se trouve un récipient romain en cuivre, qui porte encore la trace de la signature ionique ayant protégé l'eau des soldats durant des campagnes, s'étalant sur des décennies et des milliers de kilomètres. Il existe une urne en argent d'une cour perse, restée dans un entrepôt pendant 2000 ans, et qui, si on la testait, montrerait encore les propriétés qui la rendaient précieuse. Carl Wilhelm von Nägeli a prouvé en 1893 ce que ces civilisations savaient empiriquement depuis des millénaires avant lui. Et la famille, qui remplit sa carafe ce soir et la pose sur une étagère fraîche avant de se coucher, fait la même chose qu'un marin phénicien traversant la Méditerranée sans carte. Le récipient romain a tenu. L'urne perse a tenu. Le vôtre tiendra aussi. La chimie a toujours été là. Les métaux ont toujours été là. Le savoir a été écrit, transmis, redécouvert, nommé, prouvé, puis discrètement laissé sur une étagère tandis qu'une industrie se construisait sur le fait que la plupart des gens n'iraient jamais le chercher. Je ne sais pas ce qui vous a conduit ici, peu importe, cela fonctionne dans tous les cas.